pour des vacances bien méritées. Votre attitude, qui ne nous surprend guère, suffit à elle seule comme preuve de l'attachement que vous n'avez jamais cessé de nourrir à l'endroit du capitaine militaire de Saint-Louis. Soyez-en remerciés à sa juste valeur. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour aussi rendre un vibrant hommage à tous nos partenaires de l'éducation, dont les logos et insignes illuminent déjà les parois de cette salle. Et aussi dans le palmarès devant vous, aux anciens enfants de troupe, aux parents d'enfants de troupe qui ont fait montre de générosité, de par le soutien moral et de par la facilitation ou la mise à disposition de matériel didactique. Il importe effectivement de souligner aussi la présence à nos côtés des plus hautes instances de ce pays. Je vous nomme la présidence de la République, l'Assemblée nationale, la primature, le ministère des Forces armées et confrères aux interventions individuelles très précieuses pour primer nos valeureuses élèves. Acceptez tous, par ma voix, l'expression de la gratitude des enfants de troupe, avec qui vous partagez l'ambition de maintenir cette école comme centre d'excellence. Votre attention constante nous galvanise et constitue une invite à toujours mieux faire. Mon général, messieurs les officiers généraux, honorables invités, en sus de constituer une activité de remise de distinction à nos élèves qui se sont particulièrement illustrés de par leurs résultats scolaires, cette cérémonie solennelle consacre la fin de l'année 2024-2025. Elle nous permet alors de faire un point de situation sur l'année académique qui vient de prendre fin. Mon général, nous pouvons ainsi retenir que cette année, le président militaire de Saint-Louis a encore marqué de son empreinte glorieuse le tableau de l'excellence scolaire sénégalaise, aussi bien dans les salles de classe que lors des examens et concours. S'appuyant sur une moyenne générale de l'école de 14,17 sur 20, notre établissement s'est encore illustré de fort belle manière lors des examens nationaux. Pour 95% au baccalauréat, accompagné de 49 mentions, se sont ajoutés les 100% au brevet de fin d'études moyennes. En outre, le concours général sénégalais, édition 2025, vient rappeler, si besoin en est, le label d'établissement d'excellence qui nous est si cher et jalousement gardé dans nos cœurs, nos esprits et nos symboles tels les lettres inscrites au monument du centenaire, excellence et intégration, mais également pour notre devise, savoir pour mieux servir. Ce baromètre de l'excellence, parmi tant d'autres, qui nous consacre ces citations, a révélé une nette progression tant dans le nombre et dans la qualité des distinctions, surtout au niveau des matières scientifiques. En effet, nous pouvons apprécier à sa juste valeur le record de cette année d'avoir placé sur les deux plus hautes marches du podium 2 enfants de troupe. Ces enfants de troupe, meilleurs élèves des classes de terminale et de première, ont respectivement brillé avec une mention très bien au baccalauréat série S1 et aussi avec une médaille d'or lors des compétitions africaines de mathématiques qui sont tenues au Botswana. Eux et leurs camarades de promotion, lauréats aussi, portent en eux toutes les valeurs qui caractérisent notre établissement, à savoir la discipline, l'excellence et l'intégration. Mesdames et messieurs, en prenant en compte les orientations des plus hautes autorités étatiques en ce qui concerne l'enseignement des sciences, un accent particulier a été mis sur le numérique en général, avec la création du dernier né des clubs, je vous nomme le CENO. La sensibilisation et l'éducation à la technologie ont permis de former de jeunes programmeurs en informatique.
est l'exploitation au maximum des opportunités offertes par l'intelligence artificielle. Cet engagement des professeurs et encadreurs nous a valu la première place lors de la 9e édition des Journées d'animation scientifique, organisées par l'Association d'appui à la science et aux technologies et de l'information et de la communication en main guérie. Nous comptons continuer sur cette lancée avec un objectif plus ou moins immédiat de disposer d'un Fab Lab. Nous invitons ainsi le commandement et les partenaires à bien vouloir nous y accompagner comme ils l'ont toujours fait. À l'instar des résultats académiques, les disciplines militaires enseignées en lien avec notre statut particulier sont autant imprimées par cette détermination pour les performances. C'est ainsi que les enfants de troupe des classes de 4e, seconde et première ont réalisé un succès retentissant avec 100% aux préparations militaires élémentaires et supérieures, au brevet militaire de conduite et au brevet de parachutisme. Ces taux nous rappellent la finalité de notre mission qui consiste à former et éduquer des élèves prédestinés à la carrière militaire. Mon général, messieurs les officiers généraux, honorables invités, ces performances scolaires qui résultent bien d'un travail collégial de commandement, de l'encadrement militaire, du corps professoral et du personnel de soutien ne seraient sans doute pas aussi brillants sans l'attention bienveillante, les orientations précises et le soutien constant et approprié du chef d'état-major général des armées à travers les grands commandements et services concernés. Enfin, à vous, professeurs, personnel d'encadrement militaire et techniciens civils, dont la disponibilité et l'engagement sont le gage de la réussite des enfants de troupe et ainsi du maintien du label d'excellence de notre établissement, je présente mes vives félicitations et souhaite des vacances méritées auprès de vos familles. Mon général, messieurs les officiers généraux, chers partenaires, honorables invités, par ma voix, le prisonnier militaire Charles Thioré de Saint, fort de ses 504 enfants de troupe issus de 15 pays d'Afrique, anglophones, arabophones, francophones et lusophones, se sent aujourd'hui glorifié par la présence en son sein dans cette auguste assemblée que vous avez bien voulu constituer et qui partage avec lui les valeurs de l'excellence. Votre accompagnement indéfectible auprès de nous sera encore comme une piqûre de rappel de notre volonté de toujours mieux faire dans le cadre de cette excellence scolaire. Comme nous y invitent ces mots d'or incrustés sur notre insigne qui tambourinent sur notre poitrine au rythme de notre devise, nous intimement d'éduquer des jeunes pensionnaires pétris de valeurs, dévoués à l'apprentissage et futurs meilleurs serviteurs de leurs différentes nations et de l'Afrique tout entière. Savoir pour mieux servir, je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, messieurs les officiers généraux, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des corps diplomatiques, messieurs les colonels, directeurs de service, monsieur le colonel, commandant de la zone militaire numéro 2, monsieur le colonel, commandant la Légion de gendarmerie de Saint-Louis, messieurs les attachés de défense, monsieur le maire de la commune de Gandon,
Monsieur l'inspecteur d'académie de Saint-Louis, Monsieur le colonel, président de l'amicale des anciens enfants de troupe, Monsieur le président de l'association des parents d'enfants de troupe, Monsieur le directeur des études du Prytanée militaire de Saint-Louis, Messieurs les chefs d'établissement scolaire, Messieurs les notabilités religieuses, coutumières et locales, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers parents d'élèves, chers partenaires, honorables invités, chers collègues, chers élèves, c'est un privilège et un immense honneur pour moi de prendre aujourd'hui la parole devant cette auguste assemblée réunie au sein du Prytanée militaire de Saint-Louis qui, depuis des décennies maintenant, rayonne par son engagement au service d'un système éducatif de qualité. Il me soit donc permis, à l'entame de mon propos, d'adresser mes chaleureuses félicitations à nos chers récipiendaires et d'encourager les autres enfants de troupe à s'inscrire dans cette même dynamique. Vous venez de terminer une année de dur labeur, couronnée de belles performances. Nous en sommes très fiers. Mesdames et messieurs, cette cérémonie qui marque un moment de consécration pour nos meilleurs élèves s'inscrit aussi dans le cadre d'une réflexion commune autour du rôle de l'école qui, d'une manière ou d'une autre, a façonné notre chemin ou celui d'un proche. C'est pour cela que le thème de cette année que j'ai l'honneur d'introduire s'intitule « L'école, chemin obligé et lieu de formation des ressources humaines de qualité pour le développement d'un pays ». Mais, quel rôle joue véritablement l'école dans le processus d'éducation d'une personne? En quoi constitue-t-elle un levier indispensable dans la formation des ressources humaines de qualité? Quelle posture doit-elle adopter pour contribuer pleinement au développement du pays? Pour prendre en charge la thématique, nous allons voir d'abord le rôle de l'école dans la formation du capital humain, ensuite l'école comme une voie incontournable dans la formation des ressources humaines de qualité, et enfin le devenir de l'école, une responsabilité partagée. Grand 1, le rôle de l'école dans la formation du capital humain. Parler de l'école revient à aborder largement le thème de l'éducation, non pas comme une simple manière de transmission de connaissances, mais comme un acte global de construction de la personne. Et, hormis son premier sens d'établissement d'enseignement, le vocable école couvre d'autres acceptations et peut bien désigner une vision, un courant de pensée, une idéologie véhiculée par un individu ou un groupe donné. Mieux, on parle même de l'école de la vie, qui n'est rien d'autre que cette somme d'expériences qui nous donne des leçons sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure. C'est dire tout simplement que la vocation de l'école est d'enseigner, d'éduquer, de former, de fabriquer un produit fini capable d'être un maillon de la chaîne de tout un programme d'avenir. Dans sa fonction de tous les jours, cette définition de l'éminent spécialiste en sciences de l'éducation, le professeur Philippe Mérieux, semble bien cerner les contours du rôle même de l'école dans la société, car pour lui, je cite, « L'école est bien plus qu'un service. Elle est une institution dont la qualité se mesure non pas à la seule satisfaction des usagers, mais à sa capacité à incarner les valeurs qu'à un moment donné, une société donne à son école. » Et ces valeurs ne sont pas la simple juxtaposition des intérêts individuels, car l'intérêt collectif n'est jamais la somme des intérêts individuels. Il les dépasse, les ressaisit et les repense dans la perspective du bien commun d'un développement durable. Effectivement, l'école est un lieu où l'enfant acquiert des connaissances,
des compétences et des valeurs essentielles pour son développement futur. Elle joue un rôle central dans la transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être favorables à la formation de futurs citoyens. Heureusement qu'au Sénégal, la plupart des écoles offrent un cadre d'apprentissage assez structuré pour des enseignements-apprentissages, créant du coup une interaction entre apprenants et enseignants. Et tout au long du processus, l'élève acquiert des compétences multiples, à la fois intellectuelles, sociales, personnelles et professionnelles. Par ailleurs, il faut rappeler que l'école est avec la famille une instance principale de socialisation. On y apprend le vivre ensemble, le respect de l'autre, l'esprit de groupe et l'engagement citoyen. Et chaque jour, elle expose l'apprenant à de nouveaux défis et des obstacles lui permettant de se dépasser, renforçant cette idée de Saint-Exupéry dans Terre des hommes, où il déclare, je cite, « L'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle ». Donc, ne pas aller à l'école, c'est manquer cette chance unique de découvrir qui l'on est dans un environnement de plus en plus enrichi par le numérique et les technologies, l'ouverture à la culture d'autrui et au monde, la vie scolaire et les activités périscolaires. Grand 2. L'école, une voie incontournable pour le développement durable. L'histoire des nations prospères nous révèle qu'aucun pays ne s'est développé sans investir massivement dans l'éducation de ses enfants, la formation de ses ressources humaines, que constitue l'ensemble des personnes qualifiées, contribuant par le travail et leurs compétences à son fonctionnement et son développement. Et l'État du Sénégal en est très conscient, car en 2004, il a modifié la loi d'orientation numéro 91-22 du 16 février 1991. Dans les principes généraux de l'éducation, plus précisément à l'article 3 bis, il vise à rendre obligatoire la scolarité pour les enfants de 6 à 16 ans, à responsabiliser les parents et à prévoir une réorientation des jeunes en difficulté vers la formation professionnelle. Bien entendu, cette mesure, à la fois juridique, sociale et éducative, est destinée d'une part à réduire l'analphabétisme, à mieux préparer les jeunes à la vie active et à renforcer la justice sociale à travers l'égalité d'accès à l'éducation et d'autre part, à renforcer l'idée selon laquelle l'école serait un chemin obligé pour la formation des ressources humaines de qualité. Autrement dit, l'éducation permet aux citoyens de s'épanouir, de se développer, d'innover et de progresser. Alors, éloignons-nous de l'ignorance, car elle peut entraîner la déperdition, la dépendance, les conflits et bien d'autres problèmes sociaux qui minent toute perspective de développement d'un pays. Mesdames et messieurs, il convient de préciser que l'école est le socle sur lequel sont adossés tous les autres aspects de notre vie en société. Par le biais de l'école, on se prépare à faire partie de l'élite qui va conduire le destin de notre cher pays, largement théorisé dans le nouveau référentiel des politiques publiques, agenda de transformation nationale Sénégal 2050. Au niveau international, l'exemple du Japon, qui, après la Seconde Guerre mondiale et les effets dévastateurs des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, a misé sur une éducation de qualité pour reconstruire une économie de pointe et se hisser au rang des premières puissances mondiales. Et très illustratif. Et un peu plus près de nous, le Rwanda, au sortir du génocide en 1994, a mis l'accent sur l'instruction de masse et est en train de se remettre sur les rampes du développement. En réalité, notre expérience d'enseignante nous fait croire chaque jour que chaque élève assis en face de nous
est considérée comme une potentielle ressource humaine qui doit être dotée d'un ensemble de qualités techniques, humaines et éthiques. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que récemment, l'indice de développement d'un pays ne se conjuguait qu'en termes économiques. À travers les capitalisations, le produit intérieur brut par tête. Mais actuellement, les choses ont beaucoup changé. Et les pays se positionnent désormais par la qualité de leurs ressources humaines, le nombre de chercheurs, de recherche brevetée, d'innovation, qui les hissent au devant de la scène en matière de technologie, de santé, d'armement, etc. C'est dire alors que le capital humain constitue désormais l'un des meilleurs baromètres de la puissance d'un État. Et aucun pays ne peut éclore et se développer sans une école de qualité, une école équitable qui permet à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, d'avoir les mêmes chances de réussir et de contribuer au développement de leur pays. Il s'agit alors d'adopter une pédagogie moderne afin de permettre la massification des compétences et surtout la gestion des talents capables de porter les ambitions de notre pays. Chers invités, le prétendant militaire, fidèle à sa devise, savoir pour mieux servir, est une parfaite illustration de la puissance de l'école à gommer les inégalités, à inculquer aux enfants de troupe la culture de l'excellence et le culte du travail bien fait. Cette école a pu former d'excellents produits, non seulement pour le Sénégal, mais pour les pays frères dans le cadre de la coopération entre écoles militaires. Oui, le Sénégal s'est toujours illustré par la qualité de ses ressources humaines. Désormais, notre pays est producteur de pétrole et de gaz. Mais le pétrole peut s'épuiser, les mines peuvent se tarir, mais le savoir, la compétence, la créativité, l'innovation sont autant de richesses inépuisables et utiles pour une nation. Grand 3, le devenir de l'école, une responsabilité partagée. Dans le projet éducatif sénégalais, nous savons tous que l'État fait beaucoup d'efforts, comme en atteste le budget alloué à l'éducation qui s'élève pour l'exercice 2025 à environ 975 milliards de francs CFA pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, avec une hausse de 66 milliards de francs CFA par rapport à l'année 2024. Pourtant, au vu des réalités, il peine encore à former, moins à retenir ses ressources humaines, freinant ainsi sa croissance économique, sa compétitivité et sa souveraineté. C'est pourquoi il urge de rectifier certaines inégalités comme le déficit d'enseignants, surtout dans les zones défavorisées, l'insuffisance des infrastructures scolaires dans certaines localités, le manque d'accompagnement pédagogique, les inégalités et les barrières liées à la question du genre qui freinent souvent les ambitions des filles à l'école, l'inadéquation entre certaines formations professionnelles et les besoins du marché du travail. L'école est un chantier qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs car ces défis sont énormes et variés. C'est pour cela que chacun de nous, parents d'élèves, enseignants, acteurs de la politique éducative, doit s'impliquer davantage pour qu'ensemble, nous nous acheminions vers un Sénégal souverain, prospère et émergent. Chers collègues, soyons des modèles, des accompagnateurs pour nos élèves. Agissons avec humilité et sagesse pour permettre à chaque élève de se découvrir, car, comme le dit Victor Hugo, je cite, « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». Autrement dit, les apprenants doivent être dotés de connaissances, mais aussi de valeurs humaines comme la tolérance, le pardon, le don de soi, favorable à la vie en communauté. Approfondissons nos richesses
pour être à la hauteur des changements qui figent de partout et à un rythme exponentiel. À l'heure où nous vous parlons, vous savez bien que l'intelligence artificielle est en train de concurrencer fortement l'intelligence humaine, avec tout ce que cela implique, bien entendu. Alors, continuons de nous investir pour l'école, pour les élèves, nos enfants. Et vous, chers élèves, vous avez une responsabilité, celle de continuer à croire en vous, d'avoir la volonté d'apprendre, de poursuivre vos grands rêves, le souhait de tout parent, et de savoir que ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Pour reprendre un peu cette boutade du philosophe Sénèque, osez croire que vous pourrez demain être parmi ces intelligences dont notre pays a besoin pour assurer son rayonnement au concert des nations. Encore une fois, je vous invite à considérer l'école comme une opportunité sacrée. En somme, nous dirons que l'école est certes un passage incontournable dans la formation des ressources humaines de qualité, mais pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle, elle doit être inclusive, équitable et alignée sur les dynamiques économiques et sociétales. Il est avéré donc qu'investir dans l'école, c'est le meilleur placement qu'un pays puisse faire pour valoriser son capital humain et suivre la marche du monde. Alors, engageons-nous corps et âme pour faire de l'école sénégalaise un véritable tremplin pour le développement. Je vous remercie de votre aimable attention. Le président, la place cruciale de l'école, souvent dans leur présence, invité très respectueusement, monsieur le chef d'état-major général des armées, lui aussi ancien pensionnaire de la promotion 1977. Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier du président de la République, Monsieur les officiers généraux, Monsieur le colonel directeur de service, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 2, Monsieur les membres des représentations diplomatiques, Monsieur les attachés de défense, Monsieur l'inspecteur d'académie de Saint-Louis, Monsieur le colonel commandant le Prytanée militaire de Saint-Louis, Monsieur le directeur des études du Prytanée militaire de Saint-Louis, notabilités religieuses, coutumières et locales, chers partenaires de la Fondation Sonatel, officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers anciens enfants de troupe, chers parents d'enfants de troupe, chers partenaires de l'éducation, honorables invités, mesdames et messieurs, chers enfants de troupe. La cérémonie de distribution des prix du Prytanée militaire de Saint-Louis, plus qu'un simple rituel inscrit au calendrier des activités majeures des armées, est toujours un événement empreint de solennité, car elle célèbre l'excellence,
le vaisseau amiral de ce temple du savoir qui a vu passer tant de générations. À l'évocation de ces dernières, mes pensées vont naturellement au cadre de l'encadrement militaire, aux professeurs et aux enfants de troupe arrachés à notre affection, alors qu'ils semaient les germes de l'excellence. La salle polyvalente où nous nous trouvons ce matin et qui abrite pour la première fois la cérémonie de distribution de prix porte le nom de l'un d'entre eux, le lieutenant Nubahidi Mbaodjim. Je saisis cet instant pour renouveler à sa famille et aux peuples frères du Tchad la compassion et les prières de toute la grande communauté prytanne. Par son sens du devoir et ses talents d'encadreur, le lieutenant Mbaodjim a incarné au plus haut point l'esprit d'excellence du Prytanée. Cet esprit qui nous vaut aujourd'hui de saluer avec fierté les brillants résultats obtenus aux examens et surtout au concours général. Au nom du ministre des Forces armées empêché, j'éprouve un immense plaisir à présider cette cérémonie devant votre auguste assemblée composée de tous les acteurs du projet académique du Prytanée militaire de Saint-Louis. C'est l'occasion de rendre un vibrant hommage à l'encadrement pour les efforts inlassables et constants qui nous ont permis d'enregistrer des résultats fort enviables au cours de l'année scolaire. Au demeurant, ce moment constitue aussi une tribune pour réaffirmer l'engagement des armées vis-à-vis de l'éducation nationale en général et du Prytanée militaire en particulier. Engagement qui se traduit quotidiennement par la ferme ambition de garantir à cet établissement d'excellence centenaire un environnement scolaire propice à l'épanouissement et à la performance des apprenants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, le docteur Fatou Tchoub Gueiba vient d'illustrer de fort belle manière la place de l'école dans le développement d'un pays. En effet, comme elle l'a si bien souligné, l'école est et demeure un chemin obligé pour le développement d'un pays. En ce sens qu'elle participe pleinement à l'éclosion des ressources humaines de qualité, capables de diriger nos institutions et de nous mener vers un développement durable. Bien plus qu'une simple institution d'apprentissage, l'école est le creuset où se forgent les fondements de notre future société. Comme le rappelle fort justement Nelson Mandela, je le cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. » Fin de citation. À ce titre, ici est de souligner que conformément à la priorité accordée à la consolidation du lien armée-nation, les armées ont posé d'importants jalons pour l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale de développement 2025-2029 en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. En effet, l'implication du ministère des Forces armées dans le fonctionnement des lycées Nations armées pour la qualité et l'éthique, l'INAC, le développement de l'esprit citoyen à travers l'organisation dans les différentes zones militaires de camps citoyens, la participation prochaine de la direction du génie militaire dans la résorption des abris provisoires sont des marqueurs tangibles du dynamisme des armées dans la participation aux initiatives nationales visant à créer les conditions d'un système éducatif performant et aligné sur les aspirations à un développement durable et inclusif. Ces projets rentrent dans le cadre de la promotion du capital humain qui occupe une place centrale dans les actes stratégiques de la vision Sénégal 2050, car il faut bien en convenir, c'est moins par l'importance des investissements financiers que par le caractère et l'éthos patriotique de ses concitoyens, singulièrement de sa jeunesse, que l'État viendra à bout des défis du développement.
À ce propos, les armées lanceront prochainement le programme Wadjel Khaleyi, destiné à renforcer l'éducation civique et citoyenne des jeunes Sénégalais. Fort heureusement, le Prytanée militaire de Saint-Louis s'est évertué depuis des décennies à fournir au Sénégal et à ses partenaires des citoyens imbus de valeurs cardinales, trempés et prêts à servir nos États respectifs. Cependant, pour répondre convenablement aux exigences d'un établissement d'excellence, le Prytanée devra transcender les mutations actuelles ainsi que les domaines qui caractériseront la puissance et la souveraineté de demain. En effet, il s'avère impératif d'embrasser dès maintenant les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle et de tirer profit des opportunités que nous offrent pour amorcer des solutions structurelles de rupture. Nos autorités ont bien compris ces exigences, d'autant plus qu'en lançant officiellement le New Deal technologique au mois de février 2025, elles ont réservé une part belle aux établissements scolaires, parmi lesquels le Prytanée militaire de Saint-Louis. Cela témoigne du rôle crucial que l'école jouera à travers l'enseignement des sciences et de la technologie, qui devra bien sûr aller de pair avec la consolidation des valeurs citoyennes et civiques chez tout élève sénégalais. À ce titre, le thème du discours d'usage de la cérémonie de distribution des prix aux lauréats du concours général 2025 est intitulé « Transformation humaniste de l'éducation à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle, enjeux, défis et perspectives ». Ce thème, dis-je, fait écho à la volonté des autorités de promouvoir les sciences et l'innovation technologique. Monsieur le colonel commandant le Prytanée militaire de Saint-Louis, je puis vous assurer de ma satisfaction et de l'espoir suscité en apprenant que votre établissement vit également au rythme de la vision d'un Sénégal des sciences, de la technologie et de l'intelligence artificielle. Votre engagement dans cette voie, matérialisé par l'opérationnalisation d'une salle numérique confiée à des professeurs dévoués et à saluer, car il a valu des distinctions au concours général sénégalais en mathématiques et en sciences physiques, aux journées d'action scientifique et aux compétitions africaines de mathématiques. En conséquence, je vous adresse mes vives félicitations et vous demande de transmettre au corps professoral et à tout le personnel d'encadrement mes vifs encouragements. Par ces résultats, vous vous êtes inscrits dans la voie de vos illustres aînés et prédécesseurs, armés du vade-mecum dont les pages prescrivent de tenir très haut et étincelant le flambeau du Prytanée militaire de Saint-Louis. Je voudrais en outre magnifier le soutien constant des grands commandements et services de l'association des anciens enfants de troupes et de l'association des parents d'enfants de troupes, car la conjugaison de leurs efforts permet de maintenir les standards de cette école d'excellence à vocation africaine. Chers enfants de troupes, il me plaira de vous rappeler les valeurs cardinales que votre école, notre école, vous a inculquées et qui sont les gages de votre réussite tant scolaire aujourd'hui que professionnelle demain. Cette école qui a façonné plusieurs personnalités au service de nos différents pays constitue une priorité pour le commandement. C'est pourquoi les armées prendront toutes les dispositions pour vous mettre dans les meilleures conditions de vie et d'études pour que vous puissiez, à votre tour, perpétuer la tradition de maintenir haut le flambeau allumé par vos devanciers et entretenu à travers les générations d'enfants de troupes. Il vous est alors impératif de vivre et de vous comporter sous le sceau des valeurs inaltérables de votre établissement. Elles sont d'abord la discipline, qui fera de vous des citoyens modèles, respectueux des lois et règlements,
puis la quête perpétuelle du savoir pour mieux servir vos pays respectifs, la cohésion prytanne qui conforte déjà en vous les germes d'une intégration africaine, le courage qui commande de garder espoir, même si le ciel s'assombrit et le temps devient gris. Et enfin, l'ouverture qui suggère de persévérer dans les nouveaux domaines qui caractériseront l'émergence de notre pays et dont l'ombre pointe déjà au seuil des portes d'un avenir très proche. Gardez à l'esprit que l'éducation est le passeport de l'avenir, car demain appartient à ceux qui se préparent dès aujourd'hui. Monsieur le colonel commandant le Prytanée militaire de Saint-Louis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, personnels civils et militaires de cet établissement, chers enfants de troupe, je terminerai mes propos par vous souhaiter de bonnes vacances scolaires bien méritées. Je repartirai d'ici confiant que lors de la prochaine cérémonie solennelle qui vous réunira encore ici, dans cette magnifique salle qui rappelle les qualités d'encadreur, mais surtout de dévouement à la mission de l'officier dont elle porte le nom, vos professeurs, votre encadrement, vos anciens et vos parents seront satisfaits et comblés par les excellents résultats scolaires auxquels le Prytanée militaire de Saint-Louis nous a habitués. Je vous remercie de votre aimable attention. On ne nous déshonore pas. Il y a exactement une semaine, il a été couronné meilleur élève du concours général, édition 2025. Avant tout, Babou a aussi remporté une médaille d'or aux compétitions panafricaines de mathématiques organisées cette année au Botswana. Ensuite, Grand Prix des majors de classe. Grand Prix d'excellence offert par le président de l'Assemblée nationale aux 3 majors de classe de terminale. Il s'agit des enfants de Abdoulaye Kébé de la terminale S avec le nom de 7 ans. L'enfant tour Ibrahim Ndiaye de la terminale S, Ibrahim Mbaye de la terminale S avec le nom de 17 42. Et l'enfant tour Amadou Oumadi Bisso de la terminale 2 avec une moyenne annuelle de 16,6 millions. Les prix seront remis simultanément par le monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées.
tour, Abdoulaye Kébé a eu une distinction suivante. Premier prix de mathématiques, premier prix de sciences physiques, deuxième prix de SVT, deuxième prix de français, premier prix. Ibrahim a eu une distinction suivante. Premier prix de mathématiques, premier prix de sciences physiques, premier prix de SVT, premier prix de biologie et premier artistique à l'histoire et géographie. L'enfant de groupe Amadou Oumadi Bissau a eu les distinctions suivantes. Premier prix de philosophie, premier prix d'histoire et de géographie, premier prix de sciences physiques, premier prix d'anglais, premier prix de l'arabe et deuxième prix de mathématiques. L'enfant de groupe Ahmed Babou a eu les distinctions suivantes. Premier prix de mathématiques, premier prix de sciences physiques, premier prix de français, premier prix d'espagnol, premier prix d'anglais et premier prix d'instruction civique. L'enfant de Francis Cédric Mena a eu les distinctions suivantes. Premier prix de sciences physiques, premier prix de mathématiques, premier accessit de SVT et deuxième accessit d'histoire et de géographie. Premier prix d'anglais, premier prix d'espagnol, premier prix de mathématiques, premier prix de sciences physiques et premier prix d'instruction civique. De la seconde ESA avec une moyenne annuelle de 17,08 sur 20. La section conseiller du ministre des Forces armées. L'enfant tout et la seulement a obtenu les distinctions suivantes. Premier prix de sciences physiques, premier prix d'histoire et de géographie, premier prix d'allemand, deuxième prix de mathématiques, deuxième prix de SVT, premier accessit d'anglais. Face à là. Face à là. C'est Jérôme. Face à là. L'envoi du groupe Serge est en Dibala. Il vient de la préfecture. Nous avons obtenu les informations suivantes. Premier prix de mathématiques, premier prix de français, premier prix d'espagnol, premier prix d'anglais, deuxième prix de SVT, deuxième prix de sciences physiques, premier prix de les avocats majeurs a été distinctions suivantes. Premier prix de français, premier prix d'histoire et de géographie, premier prix d'anglais, premier prix d'espagnol, premier prix d'instruction civique et deuxième prix de mathématiques. Grand prix d'excellence offert par le général de corps d'armée, de deuxième section, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, aux trois majeurs des classes de 3e. Il s'agit des enfants tours. Papa Mamadou Daou, de la 3e nombre, avec des points annuels de 43 sur 20. L'enfant tour Dan Babou, de la 3e A, avec des points annuels de 18 sur 20.
son tour, Diego Bongo va accomplir le drapeau de la troisième A avec la moyenne annuelle de 18,3 secondes. Les prix seront remis par M. le général de division Aïe, président du conseil d'administration TSNA. Grand prix offert par le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, aux meilleurs élèves des classes de 4e. Il s'agit des enfants de cours. Jean-Claude Léopold Bafou de la 4e A avec une moyenne annuelle de 18,37 secondes. L'enfant Mohamed Rassoulé de la 4e A avec une moyenne annuelle de 18,25 secondes. Et de l'enfant de Louis Fédéral de la 4e B avec une moyenne annuelle de 6,55 secondes. Les prix sont remis par le président général de l'Union Marine, le professeur Massa. Grand prix offert par M. le général de division, au commandant de la gendarmerie nationale, au major des classes de 6e.
Il s'agit des avant-tours. Seydina Mohamed Bian de la 5e A avec la moyenne annuelle de 17,99 sur 20. L'enfant-tour Zénissa Lucila de la 5e A avec la moyenne annuelle de 17,36 sur 20. Et l'enfant-tour El Hadj Mamadou Ndiaye de la 5e avec la moyenne annuelle de 17,53 sur 20. Les prix sont remis par le général de brigade commandant la gendarmerie territoriale. Grand prix offert par le général de division, inspecteur général des forces armées, au major des classes de 6e. Il s'agit des avant-tours El Hadj Mamadou Fadil Ba de la 6e A, avec une moyenne annuelle de 18,03 sur 20. L'avant-tour Ibrahim Solimone de la 6e A, avec la moyenne annuelle de 18,02 sur 20. Et l'avant-tour Boubacar Diallo de la 6e A, avec la moyenne annuelle de 17,67 sur 20. Les prix sont remis par le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre.
Grand prix d'excellence offert par monsieur le vice-amiral, chef d'état-major particulier de monsieur le président de la République en élève de la terminale. Enfin, tout Sénégalais du bulletin limité de Kachou. Il s'agit de Sédou Thiam avec une moyenne annuelle de 15,47 sur 20. Le prix sera remis par monsieur le vice-amiral, chef d'état-major de la République. Grand prix offert par monsieur le général de brigade, directeur de l'Institut de défense du Sénégal, à 2 élèves brillants dans leur classe respective. Enfant tour sénégalais du bulletin limité de Kadogo du Burkina Faso. Il s'agit de l'enfant tour Ibrahim Sy de la 5e avec une moyenne annuelle de 17,2 sur 20. Et l'enfant tour Sagilas Simon Wali Faye de la 4e avec une moyenne annuelle de 16,46 sur 20. Les prix sont remis par monsieur le général de brigade, inspecteur opération à l'inspection générale des forces armées. Grand prix offert par le général de brigade, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers à 2 élèves brillants des classes de première. Enfant tout sénégalais du bulletin limité de Kadogo, au Burkina Faso. Il s'agit de l'enfant tout Aboubakri Diallo avec une moyenne annuelle de 15,67 sur 20. Et de l'enfant tout Abdou Aziz Diao avec une moyenne annuelle de 15,21 sur 20. Les prix sont remis par le général de brigade, commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers.
prises offertes par l'intendant général, directeur de l'intendance des armées, à des élèves brillants, enfants tout sénégalais du bulletin militaire de Niamey. Il s'agit de l'enfant tout Amadou Lamine Diop de la CK, avec une moyenne annuelle de 13 sur 20. L'enfant tout Boubacar Baïkonak de la CK, avec une moyenne annuelle de 6,75 sur 20. Et l'enfant tout Baï Boukar Sachi de la seconde STI, avec une moyenne annuelle de 15,09 sur 20. Les prix sont remis par l'intendant général, directeur de l'intendant des armées. Grand prix offert par le directeur et commandant du génie de l'infrastructure des armées, au major des enfants sénégalais du militaire de l'Union. Il s'agit de l'enfant de Mohamed Abdoulaye à la 6e avec une moyenne annuelle de 16,20 sur 20. L'enfant de Obaki Diallo à la 5e avec une moyenne annuelle de 15,56 sur 20. L'enfant de Mohamed Al-Amin Sakhari de la 4e avec une moyenne annuelle de 15,55 sur 20. De l'enfant de Issahab Baké de la 3e avec une moyenne annuelle de 15,12 sur 20. Les prix sont remis conjointement par le directeur et commandant du génie et le directeur de l'action sociale des armées.
Grand prix offert par le directeur de l'action sociale des armées aux meilleurs enfants troupes sénégalais de l'école militaire préparatoire technique de Benjamin. Il s'agit des enfants troupes Serigne Mbaye de la 5e, de l'enfant troupe Mohamed Seck de la 3e, de l'enfant troupe Boubacar Sow de la 2e. Le prix sera remis par le colonel, chef du commandement de la formation. Grand prix offert par l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires à 2 brillants élèves. Enfant troupe sénégalais, militaire de même élève. Il s'agit de l'enfant troupe Cheikh Omar Ndiéguène de la 5e, avec une bonne année 18-25 de l'enfant troupe Mohamed Moustapha Thiam de la 5e, avec une bonne année 17-5 sur 9. Les prix sont remis par le colonel commandant la zone du Mont 2 et le colonel commandant la légion de gendarmerie de Saint-Louis.
Grand prix offert aux Sénégalais du bulletin militaire de Kati. Il s'agit de l'enfant tour Abdoulaye Bobo, la seconde, avec une marque de 16-12 sur 20. L'enfant tour Victoire Amadou de la seconde, avec une marque de 16-16 sur 20. Et l'enfant tour Mohamed Abdul Hamid de la première S, avec une marque de 15-91 sur 20. Les prix sont remis prochainement par d'anciens commandants d'école, le colonel Cheikh Kouri, le colonel Gora Baye et le colonel Mamoussa. Grand prix offert à les élèves performants. De la Fondation Sonatel. Il importe de souligner que la Fondation Sonatel accompagne les écoles sénégalaises dans le Britannique militaire de Saint-Louis et ceux depuis de longues années. Nous remercions et saluons Madame l'administratrice générale qui a bien voulu faire des déplacements et offrir un important lot pour distinguer nos élèves méritants. Merci beaucoup. De la Banque de l'Habitat du Sénégal, aux élèves méritants de la terminale qui sont illustrés lors du concours général. Il s'agit de l'enfant de Bouelba, deuxième prix en sciences physiques avec une pointe de 19-20 sur 20 sur la même matière au baccalauréat. L'enfant de Ibrahima Mbaye, troisième prix en géographie. L'enfant de Ismaël Légué, troisième prix en citoyenneté. L'enfant de Mamadou Diaoussa, premier assistant en géographie.
Les prix seront remis conjointement par Madame l'administratrice de la Fondation de la Banque de l'Habitat du Sénégal et le colonel directeur de l'action sociale des armées. Grand merci à la Fondation BHS, à Madame l'administratrice. Cette fondation, en plus d'offrir des lots de prix depuis des années, participe au financement du jardin scolaire très bénéfique pour l'éducation de nos pensionnaires. Elle accompagne à l'école dans des activités d'études agricoles intégrées par le financement de la construction de poulaillers au niveau de cette jardin. Grand prix spéciaux offert par le directeur de l'enseignement moyen secondaire général aux élèves méritant des classes de première qui sont illustrés lors du concours général. Il s'agit des enfants de Salih Boussou qui a obtenu le premier prix en histoire. L'enfant de Aminia Bride Koplé, premier prix en allemand. L'enfant de Mohamed Djou, deuxième artistique en allemand. L'enfant de Mohamed Lamine, premier artistique en allemand. Et de l'enfant de Khalifa Babaka Bakili qui a obtenu 2 prix. Troisième prix en allemand et le troisième prix en histoire. Les prix seront remis conjointement en poussière et l'élevage Papakandi et l'inspecteur de l'Académie de Saint-Louis.